Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour avoir des titres H1 optimisés SEO. Alors c'est simple, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils, donc un plan d'action efficace pour arriver à augmenter vos résultats sur les moteurs de recherche et donc arriver à vos fins en termes de trafic. D'accord? Alors d'abord, il faut savoir que les titres H1 sont plus ou moins mal utilisés actuellement sur le web. C'est quand même un des plus gros critères de référencement naturel. Peut-être pas le plus gros critère, mais quand même extrêmement important. Ça vous permet de savoir de quoi parle votre page, aussi bien pour les moteurs de recherche que pour les visiteurs. Ok? Alors concrètement, le titre H1, qu'est-ce que c'est? Le titre H1, c'est le titre principal de votre page. C'est celui qu'on voit en plein milieu de votre page lorsqu'on la charge. C'est le gros titre qui sert à savoir vraiment de quoi parle la page. Ok? Donc on a le titre H1, on aura le titre H2, H3 jusqu'à H6. On va surtout utiliser le H1, H2 et H3. H2 servira à faire des sous-idées du H1 et les H3 feront des sous-idées du H2. Ok? Etc. etc. Là, on parle surtout du H1. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Bon, on vient de le faire. Comment les faire? Donc maintenant, on a deux possibilités. Si vous êtes sur WordPress, il va falloir utiliser du coup votre petit plugin de drag and drop. Donc vous prenez un bloc, vous le mettez et dedans vous pourrez créer du texte. Donc c'est sûrement un texte dit text block. Ok? Vous avez cette possibilité là. Donc dedans vous rentrez votre texte, vous surlignez le texte et vous le mettez comme étant un titre de niveau 1. Si jamais vous n'avez pas de plugin de drag and drop, vous devrez le faire manuellement avec du code HTML. Donc si vous n'avez pas de drag and drop, pas de plugin de drag and drop, ou bien que vous faites un site directement HTML, ça sera la même façon, il va falloir rentrer ces balises-là. Donc ça va être les balises H1 avec votre titre. Hop. H1, comme ça. D'accord? Très bien. Maintenant qu'on sait comment les faire, pourquoi c'est important? Alors, c'est important pour plusieurs raisons, notamment pour deux. C'est important parce que Google le prend comme étant un des plus gros critères de référencement naturel. Ça lui permet de savoir de quoi vous parlez. Ok? Et la deuxième, c'est que ça permet aux visiteurs de savoir de quoi parle votre page. Si jamais vous mettez un titre, mettons 13 bonnes façons de cuisiner et que vous parlez de voiture à côté, bah c'est pas forcément en lien. Donc si vous mettez 13 bonnes façons de cuisiner, je sais pas, un plat, bah il faut ces 13 bonnes façons de le faire. Ok? Il va falloir rester en cohérence entre votre texte et votre titre H1. Ok? Alors, comment faire des titres H1 efficaces? Donc pour ça, il va y avoir 6 conseils. Le premier, un seul H1 par page. Ok? C'est très important. Si vous en mettez plusieurs, bah, ça sera plus cohérent. Google a l'habitude de voir un seul H1 par page. Ok? Si vous en mettez plusieurs, ils vont se dire bon bah c'est bizarre, il y a plusieurs H1 dans la page. Au final, de quoi elle parle la page? Bah ouais, il y a seul H1. Quand on sait qu'une page, ça correspond à une idée et qu'un titre H1 parle d'une idée, bah on respecte pas trop les règles. Du coup, Google est perdu, le visiteur va se perdre aussi. Ok? La deuxième chose, rendez-le visible. Si votre titre n'est pas visible et qu'on ne sait pas de quoi parle la page, bah on ne sait pas vraiment ce qu'on fait sur cette page-là. Du coup, on peut la quitter. Donc, mettez votre titre en gras. N'hésitez pas à le rendre joli, à le rendre visible. Faites ce qu'il faut pour le rendre visible. D'accord? Troisième chose. Bon, vous excuserez mon écriture un peu moche. Alors, entre 15 et 75 caractères paraissent être la bonne solution pour vos titres H1. Alors, 15 à 75 caractères, on peut dire que 15 c'est court et que 75 c'est beaucoup. Vous verrez qu'au final 75 ça correspond à quelque chose de pas trop mal. N'hésitez pas à mettre quelque chose qui ressemble à une phrase. Une phrase c'est possible et ça marche bien, ça donne un joli résultat.
et ça décrit mieux la page. D'accord? J'en parle depuis un petit moment. Alors, le contenu, c'est super important de l'optimiser. C'est une chose, mais ensuite, il faut bien le décrire. D'accord? Décrivez le contenu de votre page dans le H1. J'en ai parlé un petit peu avant, de toute façon, dans les plusieurs conseils, dans l'introduction que j'ai faite. Il faut que vous décriviez le contenu de votre page. C'est important. Comme je disais tout à l'heure, si vous mettez 13 bonnes façons de cuisiner un plat, on ne parle pas de voiture. Donc décrivez bien le contenu de votre page. Alors, ensuite, utilisez le principe de longue traîne. Alors, la longue traîne, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les mots qui sont composés au minimum, les mots-clés, pardon, donc expressions, qui sont composés au minimum de 4 mots. D'accord? Donc, ces mots-là, selon le principe de la longue traîne et des courtes traînes, les mots de courte traîne rapportent environ 20% du trafic. Ce sont les mots-clés, alors, très généralistes, sur lesquels il est très compliqué de se placer parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et à côté de ça, les mots-clés de longue traîne, ce sont les mots-clés plus spécialisés. Ok, donc ça va être les mots-clés sur lesquels il y aura moins de concurrence, sur lesquels vous avez plus de possibilités de bien vous placer et donc de ramener du trafic. Par contre, vous aurez moins de trafic, c'est sûr, mais si vous multipliez les pages de longue traîne avec des mots-clés de longue traîne, vous allez prendre un petit peu de trafic, mais avec plein de pages, ça vous fera beaucoup de trafic au final. Vous voyez ce que je veux dire? Dernier conseil. Alors, attirer la curiosité plus répondre à une question. Voilà. Alors, première chose, attirer la curiosité. C'est-à-dire que il faut mettre quelque chose qui va te donner envie de lire au lecteur. Alors, par exemple, idée toute bête, 13 façons de cuisiner un plat. C'est simple. Et du coup, on va se dire, ok, 13 façons de cuisiner un plat. Vous pouvez même mettre autre chose, 13 façons de cuisiner un plat qui m'ont permis de devenir un chef étoilé. Ok, donc du coup, ce plat, on sait que c'est ce qui a permis de faire la réussite du cuisinier. Et donc du coup, de le faire monter en grade. Ils vont se dire comme ça, les gens, ah ouais, c'est ça qui l'a permis de monter. Et je vais peut-être pouvoir le lire et voir comment lui l'a fait pour m'en inspirer. Ça va susciter la curiosité de votre lecteur, ok? Et l'autre chose, répondre à une question. Donc comme on disait tout à l'heure, par exemple, 13 façons de cuisiner un plat. Bah, ça peut être la réponse à la question, comment cuisiner ce plat en question. D'accord? Là, les gens pourront se dire, ah bah c'est parfait, ça répond à la question que je veux. Du coup, c'est très bien. Donc respectez bien ça, un seul H1. Faites en sorte que votre titre soit visible. 15 à 75 caractères sur votre titre H1. Décrire le contenu dans votre titre H1 pour savoir de quoi parle votre page. Utilisez le principe de longue traîne. Alors, mettez au moins 4 mots qui vont décrire votre titre. C'est ce que je vous conseille. L'idéal étant entre 5 et 10 mots, d'accord? Et attirer la curiosité plus répondre à une question. Donc, donnez envie à votre lecteur de lire le contenu que vous mettez et faites en sorte qu'il soit intéressé, d'accord? Maintenant qu'on a répondu à tout ça, c'est terminé. Je vous invite à voir en dessous une formation offerte d'1 heure qui vous apprendra les bases sur le référencement naturel et qui vous permettra d'aller un peu plus loin et d'acquérir plus de trafic. Il suffira juste de cliquer sur ce lien. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ça. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!